Aston Villa contre Chelsea, une belle affiche, suivie d'une autre affiche, Liverpool face à Manchester City. Il est temps, comme d'habitude, de faire l'avant-match. Qui va remporter? Qui sont les favoris? Qui a l'ascendant psychologique? Qui a l'ascendant aussi sportif? Parce que mine de rien, Manchester City est dans une forme très compliquée. C'est soit peut-être une victoire, soit la bouteille d'eau. À vous de voir quel élément vous souhaitez prendre pour Manchester City. Du côté de Chelsea, on a une forme qui est énormément compliquée depuis le mois de décembre, finalement, depuis qu'on a des briefs, en fait, Chelsea, tout simplement. Est-ce qu'il y a un facteur dénominateur commun? À vous d'en déterminer. De l'autre côté, on a Liverpool, la meilleure équipe de Première Ligue ou d'Europe. À vous de voir, là aussi. Vous décidez. Il y a beaucoup de décisions à faire. Il y a des commentaires, c'est magique. Ou Aston Villa, derrière, on va en parler parce que c'est une belle équipe, parce que Unai Emery est un magicien, il relance Marcus Rashford. Ah bon? Il relance Marco Asensio, il existe. Bon, on va pouvoir parler de ces joueurs-là et de ces équipes-là. Djadji, Axel, Abdou, la Première Ligue est représentée. On va commencer avec les Blues. Victoire obligatoire pour les Blues de Chelsea pour se rassurer tout d'abord et continuer à viser le top 4. Victoire impérative. Voilà, j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine quand je dis victoire impérative. Voilà, là on est 6e, 43 points, c'est très limite. Beaucoup de points d'écart ou pas beaucoup? Non, pas beaucoup de points d'écart, pas beaucoup de points d'écart. Ce qui est notre avantage, c'est que les si hormis Liverpool qui carbure, devant les places pour la Ligue des Champions, voilà, ça reste encore assez ouvert, même si t'as Bournemouth qui tourne très 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 bien, t'as Nottingham Forest aussi qui est sur une bonne lancée et Arsenal, je pense qu'il finit en Ligue des Champions. City revient bien aussi, mais voilà, tout ça pour dire que victoire impérative, là c'est à l'extérieur en plus, c'est au Villa Park. Ouais, c'est à Villa. Le match aller, on avait très bien joué, c'est peut-être l'une des plus belles partitions qu'on a réalisées cette année. Mais bon, là, la dynamique est tout autre. T'as beaucoup de blessés, t'as Jackson qui n'est pas là, Madueke qui est incertain, t'as Gusto qui est incertain, Badiachil, ouais, j'ai envie de te dire tant mieux. Mais voilà, t'as beaucoup de motifs d'inquiétude, on va dire. Après, j'ai envie de dire que voilà, c'est vraiment une victoire impérative pour bien se lancer sur le sprint final, on va dire. Axel, déplacement périlleux, bon. Au moins, vous ne jouez pas à 13h30. Ça va. Ouais. Ça aurait pu être pire. Jouer à 18h, c'est des bonnes horaires. Vous serez en forme. Chelsea est à 43 points et Aston Villa est à 39 points. Donc finalement, vous êtes un petit peu dans la peau du chassé avec Aston Villa qui est le chasseur. Mais vous êtes aussi le chasseur en même temps parce que vous êtes seulement à 1 point de Manchester City. Est-ce qu'un match nul serait un mauvais résultat finalement? Là, je pense qu'on est en tournant en PL. On est en tournant parce qu'on a 4 équipes qui se tiennent en 3 points. Aston Villa, ils ont un match en plus et ils sont à 4 points derrière Chelsea. Et les concurrents de Chelsea, à savoir Bournemouth, Nottingham, City et Newcastle, se jouent tous entre eux ou jouent des grosses oppositions, Liverpool, Arsenal, donc vont avoir des points qui vont être pris entre eux ou alors faire des faux pas. Et je pense que Chelsea a un parcours sur les 2 prochaines journées assez léger avec Leicester et Southampton. Donc là, je pense que face à Aston Villa, le but, c'est de les éloigner encore de la course à la 4e place, voire la 5e place, et de surtout pas perdre là-bas. Donc c'est une opposition qui nous va bien finalement à Aston Villa. Sur les 5 derniers matchs, on est sur 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Le match aller, c'était un 3-0, un des plus beaux matchs de Chelsea. Là, oui, on a des blessés avec Madueke, avec Jackson et avec de toute façon une liste de blessés que je pourrais nommer. Victoire impérative, pour moi, j'y crois pas énormément. Mais si on peut éviter la défaite à Villa Park et les maintenir un petit peu à l'écart, ça me va. Abdou, Chelsea est amputé d'énormément de blessés, tandis qu'Aston Villa s'est renforcé avec des prêts, notamment Axel Disasi, mine de rien, qui est arrivé à Aston Villa, Marco Asensio, Marcus Rashford. Ils ont quand même su combler certains départs, notamment John Duran. On a vu quand même un match assez intéressant des Villains face à Liverpool. Ils sont favoris, du coup, quand on voit la physionomie des 2 équipes? Sur l'état de forme, je te dirais qu'Aston Villa est très légèrement favori, mais vraiment pas de grand-chose. Aller au Villa Park, c'est toujours compliqué. Beaucoup d'équipes ont perdu des points là-bas. Certaines ont gagné. Je pense à Arsenal, entre autres. Donc, je me dis que c'est pas faisable non plus. Mais du côté de Chelsea, j'ai quand même quelques inquiétudes. Au-delà des blessés, c'est est-ce qu'ils seront capables
de rehausser leur niveau de jeu loin de leur base. Parce que je trouve que Chelsea me laisse un petit peu sur la fin depuis décembre, justement. Ils ont réussi à atteindre un premier pic cette saison. Et depuis, en fait, on a l'impression qu'ils sont à la recherche de leur second, voire même de leur troisième souffle. Et voilà, fin décembre, tout janvier est passé. On est mi-février, on approche doucement mais sûrement de la fin du mois. Et j'ai pas l'impression que Chelsea ait retrouvé cet talent qu'on a pu voir, ne serait-ce que voilà, au milieu de la première partie de saison où ça a pu être un petit peu plus sinuosidal. Donc à l'arrivée, je dirais quand même que le match sera tendu, le match sera serré. Faut se méfier de Marcus Rashford parce que Chelsea est une équipe qui lui réussit très bien. Ouais. Et pour avoir vu son match contre Liverpool, Costaud. il retrouve déjà des sensations. Ouais. Bizarrement quand tu quittes un certain club. Hein, quoi. Mais il retrouve déjà des sensations et je me dis que finalement, peut-être que tu as perdu John Duran, mais si tu arrives à récupérer un Marcus Rashford et à l'associer à un Oli Watkins, il y a un air de sélection anglaise dans tout ça. Donc il y a un air quand même d'expérience concrète. Et ça peut faire mal à l'arrière-garde de Chelsea qui est réputé cette saison pour sa tendresse et pour sa naïveté. Donc à voir. Chelsea a beau avoir certains défauts, le milieu de terrain vous réussit grandement, notamment avec Enzo Fernandez et Moïse Caicedo. Mais de l'autre côté aussi, on a un gros double pivot avec Aston Villa. Ça va être le match-up le plus important. Pour moi, oui. Après, comme l'a dit Abdou, notre défense est tellement friable. En fait, j'ai vraiment peur de cet aspect. T'as peur du Morgan Rogers? Ouais, parce que franchement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Je lui trouve des qualités techniques et physiques assez surprenantes parce que je trouve que son physique va pas avec sa technique. Bref. Mais ouais. Paul Pogba, grand et technique. Oui, c'est très troublant. C'est bizarre. très troublant. Ouais, très troublant. Vraiment un joueur, c'est mon petit joueur de la saison. Mais ouais, je pense que ça va se jouer au milieu. Pour Chelsea, la clé aussi, c'est voilà, de retrouver cette solidité au milieu parce que Caicedo ces dernières semaines, bon, ça reste bon, mais je trouve pas au que niveau de ce qu'il avait proposé en début de saison. Exactement. En fait, je trouve qu'il couvre trop de trous à Chelsea et il en pâtit un peu dans ses performances. Enzo, voilà, je trouve qu'il s'essouffle un peu aussi. Donc ça va être difficile, ça va être l'une des clés du match mais pas la clé pour moi. Axel, Maresca joue sa saison ce soir. Le match face à Aston Villa. Non, je dirais pas qu'il joue sa saison. Je dirais que finalement, Maresca, là, je pense qu'on veut avoir quand même de la continuité à Chelsea. Donc là, ces matchs-là vont être importants, mais ça va être vraiment à la fin de saison qu'on va faire les comptes. S'il est dans le top 4, top 5, s'il arrive à accrocher cette Ligue des Champions, parce que c'est quand même l'objectif de Chelsea pour la fin de saison. Et ensuite, j'espère qu'on va pas repasser dans un enchaînement d'entraîneurs, parce que là, il y a déjà 5 entraîneurs qui sont passés sous Todd Boehly. Ouais, déjà. Et j'aimerais bien qu'on ait de la continuité. C'est effrayant. Après, c'est pas un contrat long qui a été donné à Maresca. C'est pas un contrat long, mais c'est un entraîneur comme qui a des idées, qui a quand même des schémas de jeu qui veulent s'inscrire sur le temps. Et là, il a réussi quand même à affiner un 11, on va dire, ou avoir ses joueurs piliers. On va voir avec le mercato estival comment il va réussir à peaufiner les trous qu'on a identifiés pendant cette saison-là. Ah bah si on vous prend votre fourchette de prix à toi et Djadji. La fourchette est très large. Ça va coûter cher. On est prêt là, vraiment. Moi, j'ai une question pour les Blues, du coup. La dernière fois que tu as posé une question, il y a 180 millions d'euros qui est parti. Attention. Non, quand même pas. Là, il n'est pas question d'argent. Là, il est question de football. Je sais que c'est compliqué pour eux. Chelsea, quand tu parles football, il y a argent derrière. Tu vois, c'est comme le PSG. Non, mais là, en fait, on va parler terrain. Donc, je sais que c'est un peu compliqué pour eux, mais ne vous inquiétez pas. Vert, terrain, vert, dollar. Et ouais. Et la bête de phrase. Non, moi, ma question vis-à-vis de Chelsea, c'est avec l'élimination de l'AC Milan et de la Juventus en barrage de Ligue des Champions, les cartes ont été rebattues. Très probablement qu'à l'issue de la saison, la 5e place sera qualificative en Ligue des Champions. Pour la Liga ça ne joue pas entre les deux. Non, l'APL est quand même un cran au-dessus, je dirais, au classement UEFA. Est-ce que pour vous, une 5e place, ce serait une saison réussie s'il y a qualif en Ligue des Champions? Pour moi, en sachant qu'à un moment donné, quand même, vous avez été top 2 et que vous avez vraiment glissé lentement, mais sûrement jusqu'à la place que vous prenez aujourd'hui. Oui, après une saison, il y a des hauts et des bas. Déjà, au début de la saison, nous visions le maintien. Oh, arrête ça, tonton. Arrête.
Non. Non, mais parce qu'il faut se maintenir déjà dans un Et premier toi Non, D'ailleurs, s'il veut venir. Sérieusement, bienvenue. c'est vrai que ça serait décevant dans la mesure où, comme tu l'as dit, on a été très haut, très proche de Liverpool en termes de points. Et là, finir 5e, c'est vrai que ça serait un peu dommageable. Mais Si t'entends la musique en 2020. voilà, j'ai envie de te dire, si on finit 5e et que la place est qualificative en Ligue des Champions, l'essentiel est assuré. Donc, je serais un peu l'ombre qui frustré, mais voilà, je considérerais que C'est l'ombre qui l'essentiel est sauvé et que voilà, tu finis mieux que l'année dernière. C'est Donc, top game. C'est top Non, game. on a trop souffert. On a deux saisons sans Ligue des Champions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et même financièrement, en fait, financièrement, ça Sincèrement, va c'est pas plomber le On a club de trop pas souffert, avoir. il y a 3 ans, ils étaient champions d'Europe. Arrête ça. 4 ans. On est en 2025 aujourd'hui. Ça fait Ouais, mais vas-y. Toi, Ils ont perdu leur Ligue des quatre. Champions en Quatre. 2022. Donc en théorie, en 2022. oui, c'est vrai. Écoute, il y a 3 ans, jour pour jour, ils étaient champions d'Europe en titre. Ouais, mais toi, c'était il y a une semaine, eux, c'était il y a 4 ans. Tu vois, nuance. C'est pas... Différence. Franchement, une semaine, 4 ans, c'est le même niveau. Ouais, ok. Bah, ça tombe bien. On va passer à Liverpool. Ah, Face à Manchester City. ah. Le plus beau match européen, j'ai envie de te dire, en 2017, parce qu'aujourd'hui, En 2017, ouais. ouais, parce qu'aujourd'hui, vous faites quoi? Vous les coulez, vous les relancez, vous donnez un peu d'espoir, ou vous dites à City de prendre la bouteille d'eau? Bah, ça dépend. Est-ce que Darwin Nunez va donner une carrière à Kouzanov? Non, lui, faut pas le faire jouer. Lui, on a compris, faut pas le faire jouer. Ouais, mais Vraiment. si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Est-ce que Luis Diaz va redonner une carrière à Josko Gvardiol après que Kylian Mbappé l'ait éteint en milieu de semaine? Faut voir, parce que vu ses performances depuis le début d'année de civil, c'est catastrophique. Alisson qui n'est pas rassurant en cage, Robertson qui est le saboteur en chef derrière, Gravenberch qui joue beaucoup trop, et Endo qui joue pas assez alors qu'il a un coffre, le frérot. Par moment, j'ai l'impression de revoir des très très grands milieux de terrain avec un très très grand volume Ouais, de jeu. dose. Oui, vas-y. Ouais, je sais pas si t'es... Ouais, non, mais Si t'as c'est pas les bon, gosses. juste pour savoir, juste j'ai envie de savoir. Non, ça y est, Non, mais merci. juste pour. Quel club? Non, t'inquiète pas. Ouais. Non, t'inquiète. Ouais, Non, d'accord. ça y est, dans les commentaires, ils m'ont trop épinglé. Laissez-moi tranquille C'est pour toi une qui as fois. commencé la phrase. J'ai rien dit, C'est moi. toi qui as dit que c'est grand milieu de terrain et tout. Oui. Ouais, bah après, c'est vous et votre imagination. Ouais. Voilà. C'est ça le problème. Mais bon, Mais oui, non, enfin, je sais pas en fait comment aborder le match contre Manchester City à l'extérieur. parce que déjà ils sont à domicile et c'est une bête blessée. Et moi, j'ai un flash, c'est le Liverpool-Manchester City en 2022-2023 à Anfield, où c'était nous, la bête blessée, et eux qui étaient en forme. Ils viennent à Anfield, et la saison où on ne joue rien parce qu'on est catastrophique, c'est la saison où on s'est décidé à les battre. Donc, je me dis, peut-être que là, le scénario sera inverse. C'est nous qui sommes en forme et qui nous déplaçons chez eux, peut-être qu'ils peuvent faire un résultat. Comme United avec vous, quoi. Ouais, mais C'est United... d'autres circonstances quand même. United, c'est une vraie, c'est la rivalité, voilà, même si demain ils alignent les U18, ils sont dangereux parce que c'est Manchester United, parce que c'est la fierté du club, de la ville, parce que voilà, on a déjà vu ça. Et t'as déjà vu des minots marseillais faire 0-0 au Parc des Princes alors que c'était des U17. Qui? Ouais. Ouais. La canette du coin, elle est là-bas. Je te dis ça comme ça. Donc, franchement, je sais pas comment aborder ce match-là. Sur le papier, tu te dis, Liverpool est censé gagner ce match, mais au vu de la forme récente de Liverpool, qui est un petit peu à la peine physiquement et qui a du mal à tuer ses adversaires, un City qui n'a plus que la PL à jouer et la FA Cup, bah, tu te dis que finalement, Wow. City avec un calendrier allégé, Un jour. Waouh. Si tôt dans la saison, on dit que City joue la PL et la Cup. ouais, et encore en PL, ils sont distanciés. Donc en vrai, ils ont que la Cup à jouer et en PL, faut juste qu'ils assurent le top 4. Ils vont pratiquement tourner à un match par semaine. Donc même s'ils sont pas en confiance Manchester City, attention quand même. Bah, finalement, t'as été neutre. Il y a 2 personnes neutres autour de toi pour pouvoir juger ton club. Entre personnes. Enfin, lui, je doute pas de sa neutralité. Lui, un peu moins. Bah, Mais allons-y. il a dit qu'il joue le maintien, donc c'est neutre. Voilà. Faut le maintien. Pitié. C'est neutre. Pitié. C'est pas ton concurrent direct, c'est Arsenal ton concurrent direct. Donc, Mais voilà. à la base, c'était nous le gimmick du maintien en début de saison. Ouais, mais t'es premier. Non, vous l'avez jamais été. Hein. Ouais, j'avais jamais. Désolé. Ouais, mais tu sais, être premier. Non, mais Non, non, ouais, Oh. désolé. 2021, Ouais, ça va. le Covid, c'est terminé. Oxen Kabak, Kenneth Phillips. Là, Voilà. vous jouez le maintien. Écoutez, Aujourd'hui, vous jouez pas le maintien. Les favoris sont Arsenal, qui ont l'expérience de 2 titres perdus. Donc Ouais, je me dis, ouais, d'accord. voilà. Moi, je me méfie du grand Mikel Ouais. Merino en pointe. Ouais, d'accord. Pas de PL depuis 2004, mais c'est des favoris. Qu'est-ce qu'on en pense de cette affiche très attendue quand même? Comme l'a dit Abdou, franchement, l'équipe de Liverpool, je trouve que depuis quelques semaines, voilà, c'est un peu plus ronronnant, on va dire. Même s'il y a toujours un Mohamed Salah exceptionnel et qui nous fait une saison remarquable. J'ai très mal de le dire, mais Parle pas de Messi. Voilà. non, et je pense On a qu'ils vu grave. sont un peu portés par
par Salah et par cette défense centrale qui fait le boulot, Monstrueuse. qui est monstrueuse, qui est peut-être la meilleure d'Europe. Petite rectification, ils ne sont pas un peu portés par Salah. C'est Salah et 11 branquignoles. Je vous le dis. Oh là là. Non, là là, si vous avez vu le match contre Aston Villa, Un match. Donc, un match, ça change la saison de. sauf que ce match-là, il est le symbole de Liverpool depuis 2025, en fait. Oui, 2025. Mais il y a. Oui, donc en 2025, il n'y a pas eu qu'un match. Ouais, mais il n'y a pas que des branquignoles. Konaté, des Van Dijk, je pense que tu es content de les avoir. Voilà. Alors, je suis pas très content en ce moment d'avoir Robertson. Je te cache pas. Robert, oui, je t'ai En pas ce moment, je suis pas très content de voir les choix Sobosai qui sont discutables. Ni le fait que Curtis Jones porte un peu trop la balle. Ouais, Ni le fait que Gravenberch ne souffle pas Il assez. était bien le. Ni le fait que Luis Diaz nous vende offensivement. Il était bien le. Ni le fait que Darwin Nunez a décidé d'être l'un des plus grands travers. Le Arne Slot Ball se porte bien quand même. Très, très bien. Sur la saison. Vous abusez. Vous regardez pas les matchs. Sur la saison. C'est scandaleux. Non, c'est pas ça. Non, ça s'essouffle C'est un peu, mais c'est pas catastrophique comme C'est tu pas veux nous le cata- faire croire. C'est pas Faut arrêter. catastrophique. C'est Faut arrêter. scandaleux. Et là, comment tu nous le vends? Les plombs, quoi. Ils- C'est En scandaleux. 2025, vous êtes invaincu pour l'instant. On a perdu contre Plymouth en FA Cup. Si. Ah, Ah, c'est vrai qu'elle est- Si, si. c'est vrai qu'il y a Ah, si, on n'a si. pas fait assez de bruit hein, d'ailleurs Ah, sur, on a perdu, sur ça, l'élimination. on a perdu. Ça, c'est passé sous les radars. On n'a C'est pas vrai fait que de ça, c'est bruit. passé sous les Un radars. peu trop sous les radars. On a perdu contre Tottenham. Ouais, mais Tottenham, cette année, ils Quand battent Manchester. L'aller, En l'aller, demi-finale de Vous 4. êtes qualifié. Vous êtes qualifié. Oui, mais on a perdu contre Tottenham quand même. En championnat, en 2025, vous êtes invaincu. On n'est pas invaincu en 2025. En championnat, si. Ça veut rien dire. Bah, ouais, d'accord. Ah, quand même, ça fait presque tout. Ça compte pas. Axel. La mauvaise foi incarnée. Non mais bon, Liverpool, il y a un coup de moins bien, mais ils ont quand même des ressorts avec Salah qui peut mettre des buts, enchaîner des buts et décider du score du match à lui tout seul. À Manchester City, je vois pas ces ressorts-là. Et Marmouche, il a mis son triplé face à Newcastle, mais Newcastle a fait un non-match absolu la semaine dernière. Là, face à Real Madrid, on a vu ses limites. Face à un Virgil van Dijk et un Ibrahima Konaté, je donne pas cher de sa peau. Et s'ils jouent avec la même intensité que face au Real Madrid, je vois vraiment pas comment ils peuvent s'en sortir et comment Liverpool peut pas les enfoncer encore plus loin dans les abysses du classement. Les abysses du classement pour City, c'est les top 4, top 5, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est fou de dire ça aujourd'hui en 2025 par rapport à Manchester City. Aston Villa Chelsea, quel est votre pronostic? Qui va gagner, qui ressortira vainqueur et qui pourra assurer le maintien? Manchester City Liverpool, qui pourra déjà. Est-ce que le titre se jouera là? Oui, non, dites-nous en commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, comme ça l'algorithme il sera content. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut!